Salut peuple de Dieu, c'est Gordon Krish encore une fois devant vous. Aujourd'hui c'est matin, c'est dimanche je crois 30 juillet. Et j'aimerais partager quelque chose avec vous ce matin, car la Bible est en train de dire c'est le 6e jour que Dieu se reposa et le 7e jour on doit lui adorer et tout, passer ces moments avec Dieu. C'est pourquoi j'ai préféré partager ces pensées avec vous. La Bible est en train de dire, dans Jérémie, la Bible dit, Jérémie, le chapitre 1er, le verset 5, la Bible est en train de dire, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. En fait, c'est l'histoire de Jérémie. Jérémie par lequel Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, donc sa divinité et tout, était venu les rencontrer à l'âge de 25 ans. Là, on nous parle que Dieu est venu se présenter à Jérémie en lui disant que je t'ai choisi, tu dois être mon porte-parole, tu dois parler pour moi, tu dois parler de ma part. Et Jérémie, ici dans le verset 5, Dieu est en train de dire encore que avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sors de son sein, je t'avais consacré. La Bible dit, je t'avais consacré. Et il y a eu une virgule là, et puis on dit, je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, les difficultés que tu es en train de vivre, peut-être tu n'as pas encore été consacré pour ce que tu es en train de faire. Il y a d'autres choses que nous sommes en train de faire. On doit être consacré à cela. C'est pourquoi vous allez voir David, malgré sa force, David, malgré sa grandeur, David, malgré sa beauté, là, il fallait qu'avant qu'il devienne roi, il doit être consacré, bien-aimé. Bien-aimé, tu es en train de passer ta vie, même dans le mariage que tu es en train de passer, là peut-être tu n'es pas consacré à ça. La consécration, ce n'est pas seulement qu'on doit déverser de l'huile en toi, non. Même Dieu lui-même doit d'abord te consacrer. La Bible dit, il est en train de dire, je t'avais déjà consacré. Donc, si on peut comprendre bien, Jérémie a été consacré depuis le ventre de sa mère, qu'il va être le porte-parole de Dieu. C'est tel que toi, tu dois être déjà consacré dans ces commerces-là. Ces commerces-là, Dieu ne voit pas ça. C'est pourquoi tu vois que ce commerce-là ne part pas de l'avant. C'est parce que Dieu ne voit pas ces commerces. C'est pourquoi Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi tu dois vraiment chercher à connaître la volonté de Dieu. Pour Jérémie, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était en train de faire pendant cette jeunesse-là. Mais soudainement, Dieu s'approche et Dieu vient à lui en lui disant que non, je t'avais consacré pour être prophète. Maintenant, je me demande s'il était joueur à ce temps-là. Qu'est-ce qu'il pourra dire? Mais non, Seigneur, moi je suis déjà habitué, j'ai un don, je suis joueur et tout, j'aime le foot. Mais il n'a pas été consacré dans le foot, il a été consacré comme prophète des nations. C'est pourquoi ce que nous pensons, c'est pourquoi Dieu est en train de dire à Samuel, il dit que ne vois pas ce que l'homme considère seulement. L'homme considère des choses par l'apparence, mais moi je considère des choses non pas l'apparence, mais je considère des choses par le cœur. Dieu est en train de voir le cœur, il sait ce qu'il a mis en toi. C'est pourquoi lorsque nous faisons des choses, nous devons chercher à connaître ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la volonté parfaite de Dieu, tu feras des choses hormis Dieu. Et ces choses-là, malgré que tu les feras, oui, tu dois les faire parce que tu es un homme, mais ces choses-là ne vont pas être réalisées correctement comme tu vas l'attendre. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes, ils sont entrés dans des relations que Dieu n'avait pas consacrées. Ils sont allés aimer des gens que Dieu n'avait pas consacrés. Peut-être l'homme de ta vie, c'est pas cet homme-là que tu es en train de vivre, que tu as choisi. Tu avais consacré ton homme. Dieu ne donne pas des cadeaux empoisonnés. C'est pourquoi ne dis pas que non, tel que je suis en train de souffrir dans cette relation, c'est Dieu qui est en train de vouloir ça. Non, Dieu ne veut pas. Dieu n'a jamais eu besoin d'avoir le mal à quelqu'un. Dieu a toujours besoin de voir les bons. Je forme pour vous des projets de bonheur et de paix, et non de malheur. C'est pourquoi tu dois chercher à comprendre la volonté de Dieu.
Jérémie, lui, pensait que sa vie va dépendre de ce qu'il est en train de faire là, maintenant, en cet âge, dans ses 25 ans ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais pour lui, il voyait que non, moi, je suis en train de faire ce qui est la volonté de Dieu. Il pensait que c'est ça sa vie, la vie qu'il est en train de mener. Or, lorsque Dieu se présente, il dit, je t'ai consacré pour être prophète. Je t'ai établi prophète des nations. Il a connu la volonté de Dieu parce que Dieu lui a parlé. Qu'est-ce que Dieu te parle dans tes songes? Mais pourquoi tu ne les fais pas? Qu'est-ce que Dieu t'annonce dans les songes? Pourquoi tu ne les réalises pas? Tu es en train de faire ce qui est la volonté de ta propre volonté, mais tu es en train d'oublier que c'est la volonté de Dieu qui enrichit, la bénédiction de Dieu qui enrichit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pourquoi ce matin, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Il vient, il appelle encore Gédéon et dit que tu es voyant héros. Mais je crois qu'à cet âge-là, Gédéon était encore un potier. Mais il dit que tu es voyant héros. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que Gédéon était en train de faire? Mais Dieu lui dit que tu es un vaillant héros. Tandis qu'il n'a jamais combattu. Il a déjà été consacré vaillant héros, mais il ne savait pas. C'est pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est important de connaître la volonté de Dieu. Merci, c'était le Cordon Riche. Je suis appelé dans le ministère apostolique, donc je suis apôtre. Donc, que Dieu vous bénisse à tous. Merveilleuse journée à vous. Je crois que nous allons partager encore une autre pensée un autre jour, le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Soyez heureux pendant toute la journée, pendant toute la semaine. Que Dieu bénisse cette semaine. Je vais prier. Père de gloire, bénis la semaine de tout un chacun. Laisse que cette semaine, Père de gloire, soit pour eux, éternel Dieu, un moyen de bénédiction, éternel Dieu, soit pour eux, l'exode, vers l'exode qui veut dire la sortie, éternel Dieu. Laisse que, éternel Dieu, là où vous étiez emprisonnés, que, éternel Dieu, en ce dimanche spécial, que tout celui qui a été captivité, laisse que, éternel Dieu, par ta puissance, par ta sainte parole, éternel Dieu, qu'il soit libéré et fais-nous la volonté de connaître ta volonté à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi prier avec foi, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.